Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, je vais vous parler d'intelligence émotionnelle. Continuons notre parcours sur ce chemin de la croissance de notre intelligence émotionnelle, de notre capacité à naviguer dans le monde des émotions en toute conscience et dans une attitude d'accueil. Alors la vidéo numéro 1, elle parlait du terrain, comment renforcer son terrain et vous expliquait comment fonctionnent les émotions. La numéro 2, parlait davantage des impulsions émotionnelles, de comment réagir par rapport à une impulsion émotionnelle donnée. Et la troisième vidéo, nous avons commencé à voir les outils pour s'équilibrer d'un point de vue émotionnel. Équilibrer son terrain, sa base, et équilibrer son état, le moment présent. Aujourd'hui, nous continuons dans la série Les outils. La vidéo passée, c'était l'eau froide. Et cette présente vidéo, je vais vous apprendre à tout un chacun, en douceur, dans le respect, dans l'amour de soi, dans la bienveillance, comment mettre en place un jour de jeûne par semaine, très progressivement. Alors peut-être, et ce serait légitime, que vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi le jeûne dans cette série sur l'intelligence émotionnelle? Tout simplement parce que votre manière de vous alimenter est en relation extrêmement étroite avec votre état émotionnel. Tout le monde sait l'effet du sucre sur la dépression. Si tu veux venir dépressif, il n'y a pas de problème. Tu manges tous les jours pas mal de sucre et au bout d'un certain temps, bien évidemment, tu vas devenir dépressif. Pourquoi? Nous avons vu dans les vidéos précédentes, je vous renvoie à ces vidéos, je ne vais pas tout répéter, par respect pour les personnes qui ont déjà suivi ces vidéos. Notre corps est équipé de capteurs énergétiques que la tradition indienne appelle les chakras. Et ces 7 centres énergétiques majeurs qui se trouvent de la racine du tronc au sommet du crâne, captent les informations environnantes d'un point de vue purement vibratoire. Leur contrepartie physique, petit rappel, ce sont les plexus nerveux, donc cardiaque, laryngé, et l'information transite, si vous voulez, du plus subtil au plus dense, et ensuite elle va aller via nos glandes endocrines qui commandent le corps à travers ce que l'on appelle les hormones ou messagers chimiques. Voilà, donc le corps est commandé comme ça, totalement, il n'y a rien qui échappe à ça. Voilà. Donc, qui est en relation avec notre équilibre émotionnel, puisque c'est de ça dont nous parlons en ce moment. Notre régent des émotions, la tradition des milliers d'années nous dit, c'est la zone du Manipura Chakra. Manipura Chakra, en Occident, on a pour habitude de l'appeler le plexus solaire. Bon, parce que c'est le plexus qui lui correspond, cardiaque, laryngé, frontal. C'est le plexus qui lui correspond, donc du coup, on lui a donné ce nom-là, ici, et pas Manipura Chakra. C'est comme ça. Et donc, la contrepartie de ce centre énergétique, plexus solaire, et la glande endocrine, c'est le pancréas. Et le système qui correspond, c'est bien facile, c'est là, au milieu du ventre, c'est notre appareil digestif. Voilà. Donc ça y est, vous avez compris où je vous emmène. Donc vous avez compris l'étroite relation entre l'appareil digestif et notre état émotionnel. Alors, le jeûne, c'est pas simplement au niveau émotionnel que ça nous apaise. Ça va nous apaiser au niveau physique, mental et aussi émotionnel. Expérimentez et vous verrez à quel point c'est puissant. Je fais une petite parenthèse sur le jeûne. Cette vidéo est là pour vous apprendre comment
reprendre le contrôle de cette réalité émotionnelle et pas être comme ça, comme une feuille au vent qui va d'un état à l'autre sans aucun contrôle, en fait. Sur vous-même, j'entends. Hein. Donc, par rapport à ça, il est important de comprendre que lorsque vous cessez d'alimenter l'appareil digestif, vous cessez d'alimenter aussi la zone émotionnelle. Donc, d'un point de vue dense, hein, j'entends, hein, parce que la nourriture que vous mangez, c'est de l'information. Et c'est de l'information lourde, dense. C'est ce qu'il y a de plus lourd et de plus dense. Donc, aussi longtemps que vous nourrissez ce centre avec du dense, du lourd, eh bien, c'est ça qu'il va vous demander. Et le chemin vers la paix intérieure va venir avec apprendre à ce niveau à se nourrir d'énergie plus subtile. Et donc, si vous voulez savoir où vous en êtes au niveau émotionnel, les tests d'intelligence émotionnelle sont sympathiques faits par les psychologues. Tout mon respect pour leur travail. Néanmoins, on peut tricher, l'angle de lecture peut être différent, ça a été fait à partir d'un mental qui a lui-même ses propres pairs. Et voilà. En revanche, par rapport à l'alimentation, non, non, voyez. Donc, si vous êtes addict à un aliment ou carrément à la nourriture, vous pouvez vous arrêter de manger un jour ou deux, évidemment que ça vous donne un indice très important sur votre état émotionnel et sur l'importance de remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Voyez-vous, quand je dis là-dedans, il s'agit vraiment de votre Manipura Chakra, de votre centre qui régit l'émotionnel, voyez-vous. Donc, je crois que vous avez compris l'incidence directe entre la nourriture et l'état émotionnel, puisque ça, c'est régi au même endroit. Eh bien, vous avez tous remarqué que face à une émotion forte, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a deux types de réactions. Il y a soit la personne qui va manger, soit j'arrive plus rien à avaler. Vous avez tous vécu ça, non? Il est donc évident que c'est très très lié. L'état émotionnel est très très lié à l'alimentation. Voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce que ça va permettre le jeûne? C'est vrai, je suis naturopathe, mais ici, c'est pas une vidéo de naturopathie que je vous fais. Donc, j'en ai fait plein. Regardez Florence Lacaze jeûne. Vous allez avoir tout, nettoyage du foie, de la vésicule biliaire, des reins et tous les émonctoires, et vas-y que c'est la fête là-dedans. Puisque les 80% d'énergie que j'utilise pour digérer un repas classique, je vais les récupérer pour aller régénérer les organes vitaux. Parce que le corps est très, très, très intelligent et il va savoir où envoyer l'énergie si vous arrêtez de manger. Là où il y a vraiment une zone en urgence, un voyant rouge, que vous avez sans doute pas entendu si vous êtes complètement dans ce mode action-réaction, action-réaction. J'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois, je suis fatiguée, je prends un café. Ben oui. Ben oui. Donc là, vous savez très vite où vous en êtes au niveau émotionnel. Et si vraiment vous voulez grandir, hein, donc tant au niveau de votre épanouissement intérieur que pour ceux d'entre vous qui sont au chemin spirituel, le jeûne est une pratique indispensable. C'est sans doute la plus indispensable. Hein. Des traditions qui nous parlent de Jésus qui est parti 40 jours dans le désert sans rien. Et, enfin, on retrouve vraiment le jeûne quand même dans les différentes traditions spirituelles. Alors que le jeûne soit inévitable pour les gens qui sont en cheminement spirituel, ça je crois que tout le monde le sait. En tout cas, tous ceux qui sont suffisamment engagés dans le cheminement spirituel pour avoir un petit peu étudié ce qui va avec. Voilà. Donc, nous restons dans le domaine de l'intelligence émotionnelle et à quoi vous pouvez vous attendre. Eh bien, ce que je vais vous proposer, c'est une méthode progressive et vous n'allez pas avoir de souffrance.
il y a des jeûnes, malheureusement, qui sont d'une violence épouvantable. C'est-à-dire que vous vous inscrivez à un stage de jeûne, je le sais, je l'ai vu, je l'ai vécu, et c'est dramatique. Donc, vous savez que j'organise des stages de jeûne, je suis naturopathe, donc vous êtes préparés, vous avez enfin tout ce qu'il vous faut pour que ça se passe bien. Après, chacun a sa dose de toxines physiques et émotionnelles qui lui appartient, sa base de données. Voilà. Donc, eh bien, avant tout jeûne, si, je le dis là entre parenthèses parce que j'ai vu des choses tellement terribles, ces pauvres gens qui souffrent. Donc, moi, la méthode que je vais vous enseigner là, c'est d'une fluidité remarquable. C'est juste une parenthèse que je veux faire parce que j'ai vu des choses qui me font vraiment mal au cœur. Et du coup, eh bien, il est important avant un jeûne de faire une descente alimentaire de 3 semaines à 1 semaine, suivant votre niveau d'intoxication alimentaire. Si vous fonctionnez avec hamburger, coca, steak, frites, mayo, eh bien, évidemment là, il va vous falloir 3 semaines avant d'arriver au jeûne, parce que sinon vous allez vraiment prendre cher. Et moi, j'aime bien faire un sas, c'est-à-dire qu'entre la descente alimentaire et l'attaque du jeûne, eh bien, je fais un jour de jus, toujours. Si vous suivez les jeûnes avec moi sur Internet, en visio, chaque changement de saison, j'organise un jeûne. On en a terminé un il n'y a pas longtemps. Et eh bien, il y a toujours un jour de jus avant et un jour de jus après. C'est le sas. Et c'est très important. Et c'est ce qui fait que ça se passe beaucoup mieux que dans ce que je vois à l'extérieur. Et il est impératif, si vous n'avez jamais fait d'irrigation colonique, jeûné ou quoi, il est impératif, avant d'attaquer un jeûne long, de faire un nettoyage des intestins. Ça s'appelle irrigation colonique. Voilà, parenthèse, terminée. Maintenant, sinon, vous avez toutes les toxines. C'est une horreur. Vous avez envie de vomir, vous avez mal partout. Et moi-même, en préparant les gens avec une descente alimentaire, des jus, irrigation colonique, j'arrive quand même à en avoir qui ont des bonnes petites remontées. En particulier en France, les Français, parce qu'il y a beaucoup de fromage, de crème, même les gens qui ne boivent pas d'alcool, avec la nourriture comme ça, crème, fromage et le foie. Enfin bon, parenthèse terminée. Alors ici, dans cette vidéo, je vais vous apprendre une méthode qui va vous permettre de descendre progressivement et qui va vous permettre d'arriver, comme moi je le fais, comme plein de mes élèves le font, à un jour de jeûne par semaine. D'ailleurs, moi, pour l'instant, j'en mets en place 2 depuis ces derniers temps. Je fais 2 fois. J'adore tellement mon jour de jeûne. Une fois que vous avez les schémas mentaux qu'on lâché, une fois que vous avez fait le plus gros de la détox, eh bien ce jour-là, c'est que du bonheur. Vous avez plein de temps, vous avez plein d'énergie, vous êtes super calme, on peut vous dire ou vous faire ce qu'on veut. Voyez, vous le recevez avec beaucoup plus de détachement. C'est comme si c'est un jour où on sortait de la matrice, de cette emprise qu'il y a sur notre mental et de cette matrice, vraiment, qu'on a créée autour de nous pour nous faire croire que on est limité, faut faire ci, faut faire ça, des bons petits esclaves, quoi. Eh bien, le jour de jeûne, tu sors de la matrice. Ouais, et tu vois ce que ça donne. Je vous explique comment faire. Donc, c'est très simple. J'ai mis ça en place en 6 étapes, plus une, on va dire, voilà. Donc, j'ai 6 étapes. Tout le monde peut le faire, même ta grand-mère. Donc, la première étape, et peut-être surtout ta grand-mère d'ailleurs, parce que j'en connais des grand-mères, faut s'accrocher pour les suivre. Bon, alors, la première étape, c'est un jour par semaine, je fais un jour vegan. Qui c'est qui ne peut pas faire ça? Un jour par semaine, eh bien, je mange que des choses d'origine végétale. Eh bien, si vous avez du mal à savoir ce que c'est, comment c'est, je vous renvoie à mon livre « Alimentation du Nouveau Monde », édition Lanor. Vous aurez absolument tout, y compris un menu type vegan, pour pouvoir faire votre journée vegan. Ah, les protéines, assis à ça. Les protéines, on nous fait une tête comme ça, hein. Mais en vérité, les protéines, ce sont des briques de construction. Donc, une fois que le corps est construit, on n'en a pas besoin de tant que ça.
Et, petite parenthèse, dans le lait maternel, il y en a à peu près 6%. Donc, voyez qu'on est bourré de protéines, quoi, finalement. On en mange beaucoup plus que ce dont on a besoin en général. Petite parenthèse, donc pour ceux qui ont la crainte des protéines, en un jour, je vous jure, on ne peut pas se carencer. Hein. La preuve, c'est qu'on est très nombreux sur la Terre à avoir un jour de jeûne par semaine, voire plus. Donc, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous avez cette crainte des protéines? Eh bien, la protéine verte, par excellence, ce sont les légumineuses. Lentilles, pois chiches, les haricots blancs, flageolets, tout ce que vous voulez, les fèves, donc les légumineuses, mais aussi les algues, très bonnes protéines, enfin acides aminés, et aussi les graines germées, vous avez plein d'acides aminés là-dedans. Je dis acides aminés parce que les protéines, petit rappel, le corps ne les assimile pas. Les protéines, elles doivent être cassées par le corps en acides aminés pour pouvoir être assimilables par l'organisme humain. Donc, c'est dommage parce que les protéines animales, c'est déjà de la protéine, donc il va falloir les casser pour pouvoir les absorber. Alors que, et au passage, en fait, création d'acidité et fatigue. Donc, alors que les protéines vertes, lentilles, pois chiches, tout ce que vous voulez, les légumineuses, eh bien, ce sont déjà des acides aminés. Donc, vous n'avez pas l'acidification du corps, la fatigue des émonctoires et tout ce process qui vous prend de l'énergie, en fait, voyez, c'est direct la protéine verte. Donc, voilà. Je vous ai fait une vidéo exprès sur le petit déjeuner. Regardez ma vidéo sur le petit déjeuner. Vous saurez ce que je vous conseille pour démarrer la journée en pleine forme. Un petit déjeuner végétalien et cru. Ouais, pour pas se plomber les intestins de bon matin, je veux dire. Bien, alors, on est parti comme ça. Une journée végane, c'est-à-dire végétale. Une journée végétale. Ben, le matin, tu manges tes fruits. Si tu veux te faire un espèce de pudding, ben, tu te fais un pudding de chia. Enfin, voilà. À midi, une salade, une légumineuse, tes petits légumes vapeur, éventuellement une céréale pour ceux qui en mangent encore, bien sûr sans gluten. Et puis c'est parti. Et puis le soir, eh bien, tu manges léger, sans les protéines, enfin les acides aminés. Tu as fait ta journée végétalien. Si à 10h, si tu prends 5 prises alimentaires, à 10h, bah, prends un fruit. Et puis à 4h, 5h, c'est plutôt 5h hein, que les gens prennent un truc. Donc vers 5h, eh bien, soit tu reprends un fruit, soit tu prends une galette de céréales, ou 2 ou 3. Enfin, il n'y a aucune restriction. Juste, mets en place un jour végétalien par semaine. Ça ne va pas te tuer. Hein. Il y a des milliers de personnes qui sont végétaliens sur cette terre. Ok, on fait ça pendant 3 semaines. Écoutez-moi bien, suivez bien les étapes parce que si vous brûlez des étapes, là, on risque de craquer. Alors, une fois que vous avez mis en place votre jour vegan par semaine, et celui-là, vous le gardez tout le temps. Hein. C'est-à-dire que c'est même pas négociable. Moi, mon jour de jeûne, c'est le vendredi. Bon, ben, tous les vendredis, je jeûne, il n'y a rien à faire. Sauf si je voyage, j'aime bien être en jeûne sec, parce que parfois, je voyage vraiment beaucoup. Donc, pour être bien dans ma clarté, en fait, je suis à mon 2e jour de jeûne sec quand je voyage. Ça me donne beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'énergie. Je peux assumer tout ce qui se passe et je suis très présente. Donc, parfois, je change, je mets si c'est tout proche, je fais samedi, dimanche, mes 2 jours de jeûne. Mais d'une manière générale, pour moi, c'est toujours les vendredis. Je n'y pense même plus. Mon corps, il n'a pas faim le vendredi. Vous voyez, c'est automatique et c'est un plaisir. Donc, mettez en place votre jour et vous allez voir, les personnes autour de vous vont le savoir et vont respecter ça. Donc, ils ne vont pas vous emmener manger, je ne sais pas moi, dans tel grill, votre jour de vegan. Non, ils savent que ce jour-là, pour toi, c'est une aventure et puis que ce jour-là, vous essayez
qu'est-ce que ça fait un jour vegan? C'est que vous le présentez aux autres comme une aventure, une expérience que vous faites. Parce que comme ça, on n'entre pas en conflit avec leurs croyances. Voyez? Donc c'est juste, t'inquiète pas, c'est passager, c'est une aventure, c'est une expérience. Et c'est vrai. Parce que du coup, quand vous arrivez au bout de 3 semaines de suite, c'est-à-dire que 3 semaines de suite, vous avez réussi à faire, par exemple, le lundi végétalien. Quand vous avez terminé, le lendemain, le mardi, vous vous dites, est-ce que j'ai envie d'arriver au stade suivant? Ben si oui, super, vous changez. Et à partir de la semaine suivante, eh bien, vous faites un jour par semaine de détox, mais votre jour de détox, ça sera crudi vegan. C'est-à-dire que le jour de détox, maintenant, vous êtes monté d'un palier et puis vous allez manger des légumes crus, des fruits crus et voilà, vous allez rester avec des choses crues. Est-ce que le jour de crudi vegan, vous pouvez manger des fruits secs? Oui, si vous voulez. Mais n'ayez pas trop la main, ils sont cuits, hein, entre parenthèses, des fruits secs, mais bon. Donc, parce qu'ils sont séchés autour de 80 degrés, quoi. C'est pour ça que les crudivores, moi j'ai très longtemps crudivore, là parfois je remange du cuit, mais on a des appareils spéciaux, on fait sécher nous-mêmes nos abricots et compagnie, nos fruits secs. Voilà. Donc, mais n'abusez jamais des oléagineux, parce que ça c'est une mort pour le foie. Essayez de ne pas manger plus d'une dizaine de noix par jour. Alors pour les petites femmes toutes menues, ça sera moins, pour les grands balèzes un peu plus. Je vous donne une moyenne, n'est-ce pas? Voilà, ça vous donne une idée. Ensuite, donc, voilà, vous pouvez faire votre petit déjeuner fruits, graines de chia. Regardez mon petit déjeuner, ma vidéo sur le petit déjeuner, vous l'avez, le petit déjeuner idéal, crudi vegan. Donc, à midi, eh bien, moi, ce que je fais, bon, c'est que je prends 2 salades souvent. En fait, je prends une salade en entrée, surtout quand je suis au restaurant. Quand je suis chez moi, je fais ce que je veux. Mais quand je suis au restaurant ou dans une communauté ou quoi, je prends 2 entrées en fait. C'est-à-dire que je prends une salade en entrée et puis quand les autres ils mangent le plat de résistance, je me reprends une salade. Voilà, tout simplement. 2 salades différentes si vous voulez. Une qui peut être tomate, concombre, avec toutes ces histoires-là. Et puis une autre qui peut être plus avec de la verdure, une salade très verte, voyez, qui va apporter beaucoup de chlorophylle, très bon pour la circulation du sang, et comme ça, voyez. Bien sûr, bio, tout ça bio, hein, parce qu'on est arrivé à un niveau avec les pesticides qui est quand même pas mal. Alors vous allez me dire, oui, mais de toute façon, tout est pollué. Oui, ça c'est sûr. Mais je préfère manger 10% de poison que 100%. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc, eh bien, quand au bout de 3 semaines, que vous avez réussi à manger cru, hein, crudi vegan, au bout de 3 semaines, eh bien, vous vous dites, tiens, est-ce que je ferais pas, est-ce que j'irais pas, tiens, à l'étape supérieure? Donc, le niveau débutant, c'est 1 jour vegan par semaine, la détox. Le niveau 1, c'est 1 jour crudi vegan par semaine. Et bien, vous continuez sur votre chemin de la détox physique, émotionnelle. Et là, vous arrivez à 1 jour de fruits par semaine. Bon, eh bien, vous pouvez manger tous les fruits que vous voulez, vraiment. Et donc là, il n'y a rien à dire, tous les fruits que vous voulez. Quand vous en arrivez là, essayez de diminuer quand même les fruits secs, mais vous faites ce que vous pouvez. Surtout, très peu d'oléagineux. Les graines, c'est à petite dose, ce sont des amis, à grande dose, ce sont des ennemis. Ça détruit le foie. À bon entendeur, salut. Bon, alors, ensuite, quand vous avez fait pendant 3 semaines, 1 jour de détox, fruits. Je fais 1 jour par semaine, je prends des fruits. Les gens autour de vous, oui, nana, parce que ça heurte leurs croyances, évidemment, et c'est leur émotionnel qui réagit. Et puis la famille, il y a toute l'histoire, loyauté aux ancêtres, machin, enfin bon. Alors, prenez du détachement et dites gentiment, oh non, mais je fais juste une expérience. Style, non, t'inquiète pas, je quitte pas la communauté. Des gens qui mangent ci, qui mangent ça. Non, je fais juste une expérience. Je te raconterai. Point. Et ça passe vraiment très bien.
Parce que la personne se dit, ah ouais, elle fait une expérience, tiens, puis pourquoi pas, j'essayerai pas. Ben voilà. Vous faites pendant 3 semaines votre jour de jus, votre jour de fruits. Au bout de 3 semaines, vous vous dites, est-ce que j'avancerai pas encore d'un pas, là, dans ma détox émotionnelle, physique? Puis vous vous dites, oui, peut-être. Alors, je tiens à vous signaler que vous pouvez vous arrêter à toutes les étapes. Si pour vous, votre jour de détox, c'est Cruddy Vegan et que ça vous suffit, une fois par semaine, déjà c'est super challengeant pour vous parce que vous étiez café, Coca-Cola, McDonald's, frites, mayonnaise. C'est déjà super challengeant pour vous un jour Cruddy Vegan. Donc vous pouvez rester 1 an, hein. Mais gardez-le ce jour, gardez-le un jour où ça relâche un peu, vous voyez. C'est à vous de trouver, tac, 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 là où vous êtes sur votre bon palier, vous voyez. Donc moi, je vous donne tout, je vous décline tout jusqu'au jeûne. Donc ensuite, quand on a fait ce jour de fruits, on est à l'aise, on a envie d'aller plus loin. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un jour de jus. Et là, on commence à rentrer dans la cour des grands. Votre jour de détox par semaine, c'est un jour de jus. Donc, on prend à peu près un demi-litre de jus toutes les 3 heures. À mon avis, c'est énorme. Mais c'est comme ça que, pour l'instant, on a tendance à faire. Donc, la manière de faire classique, c'est à peu près un demi-litre de jus. Même dans les entreprises de jus, ils nous disent toutes les 2h30. On n'y arrive pas. Ça fait, ouais. Donc, toutes les 3 heures, essayez, sinon toutes les 2h30. Alors, je vous renvoie à mon livre « Alimentation du Nouveau Monde ». À la fin du livre, vous avez expliqué comment faire les jours de jus et même jeûne. C'est la partie qui s'appelle « Et après ». Ce livre, il est vraiment précieux si vous voulez rentrer dans un process de détox. Parce que vous allez savoir où aller chercher les protéines vertes, vous allez savoir qu'est-ce que ça vous apporte, telle noix, telle légumineuse, telle graine, comment faire vos graines germées, comment faire vos lacto-fermentés. C'est vraiment un manuel de base pour qui veut avoir une alimentation saine. Il est sorti en 2022, donc il est récent, hein. Voilà, donc pour ce qui est des jus, allez voir dans mon livre. Sinon, vous allez sur ma vidéo sur les jus. Florence Lacaze, jus, et je vous explique en détail, c'est une vidéo dédiée, comment faire un jour de jus par semaine. Mais pour que j'ai le temps de vous parler de tout le process ici, je ne peux pas détailler chaque étape. Mais sachez que dans mes premières vidéos, toutes les étapes sont détaillées. Ma première vidéo, c'est 60 et quelques jours de jeûne sec, puisque c'est ce que je faisais à l'époque, maintenant j'en fais plus par an. Et dans cette vidéo, eh bien, c'est simplement le partage d'une expérience personnelle. Mais à partir de la vidéo 3, vous avez expliqué comment faire un jour Cruddy Vegan, jus, fruits et tout ça jusqu'à la 5, où je réponds aux questions. Voilà. Peut-être je les mettrai sous cette vidéo. Si j'oublie, allez voir directement. Bien. Alors, quand vous avez établi, vous êtes arrivé jusque-là et bravo. Toutes les semaines, quoi qu'il se passe, vous faites votre jour de jus. Vous pouvez le faire chez vous, mais les jus maintenant, ça s'achète, il y a plein de barres à jus. Franchement, il y a plein de barres à jus. Donc, il vous suffit d'acheter 3 litres de jus. Et il y a même des bouteilles sous vide dans lesquelles on peut mettre nos jus. Et du coup, les jus ils vont se conserver très très bien. Frigo. Très bien, vraiment sous vide, vous voyez. Donc, parce que c'est pas du tout sûr que vous arriviez à boire les 3 bouteilles. Hein. C'est ce que donnent officiellement les instituts qui préparent les cures de jus. Vous savez, celles qui arrivent directement chez nous dans une petite glacière comme ça. Eux, ils donnent 3 litres par jour. Donc, moi, j'ai gardé ce process, mais l'expérience avec mes patients et les élèves, c'est qu'ils boivent, la majorité ne boivent pas plus de 2 litres parce que, vous voyez, c'est vraiment beaucoup. Hein. Si vous voulez, faites vous-même chez vous avec un extracteur de jus et surtout pas avec une centrifugeuse, eh bien, vous allez voir toutes les carottes, les épinards, et les machins, et les céleris,
c'est des kilos quoi qu'on boit. Donc, vous n'avez pas faim le jour du jus. Hein. Si vous avez faim, c'est vraiment là-dedans. Hein. Donc, vous faites votre jus comme ça. Et tous les... on avait prévu quoi? Lundi, par exemple. Tous les lundis, vous faites votre jour de jus. Départ. Et les gens autour de vous vont le savoir. Expérience, tout va bien, je te raconterai. Et ensuite, au bout de 3 semaines, c'est le moment pour vous de vous poser la question. Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin dans ma détox et dans mon équilibre émotionnel? Est-ce que j'ai envie d'aller sur des terres inconnues? Est-ce que je lâche la canne? Eh bien, alors là, vous passez vraiment dans la cour des grands parce que vous jeûnez. Mais ça y est, vous y êtes. Et je vous assure que si vous respectez ce protocole, même si vous êtes hamburger, chips, hamburger, frites, mayonnaise, Coca-Cola, café, eh bien, je vous assure que même vous, vous allez y arriver. Même vous. Je le sais, par expérience. Ça vous prendra peut-être plus longtemps les différents paliers, ou pas. Parce qu'il y en a, ils adorent tellement que 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines, et hop. Alors, eh bien là, la magie commence à se produire. Ouais. Alors là, vous vous désintoxiquez, physiquement, émotionnellement. Franchement, dans le corps, on a des réserves pour 3 jours. Donc, ce que vous allez ressentir comme faim, c'est complètement de la faim émotionnelle en fait. C'est pas physique. Il y a 3 jours de réserve dans le corps. Donc, c'est pas physique. Non, c'est émotionnel. Alors, eh bien là, je vous conseille évidemment de boire de la tisane. Donc, on rentre dans le niveau jeûne à la tisane. Moi, c'est mon niveau 4 chez moi. Jeûne à la tisane, parce que le niveau vegan, j'en ai plein qui sont véganes, c'est un niveau vraiment débutant. Donc, en fait, le 4, c'est jeûne à la tisane. La tisane qui va bien, c'est le maté, parce qu'elle équilibre votre glycémie, elle évite les vertiges, elle évite les problèmes de tension et de glycémie. Donc, si vous jeûnez au maté, une cuillère à soupe de maté égale 1 litre d'eau. Donc, vous faites un thermos de maté et puis vous buvez ça au long de la journée. Au bout d'un moment, chez certains, le maté, c'est difficile. Vous pouvez prendre la tisane de fenouil ou une tisane qui vous plaît. Si c'est l'été, vous pouvez prendre la menthe, voilà. Mais la tisane clé pour le jeûne, c'est vraiment le maté. Parce que vous n'avez pas de fluctuation de la glycémie. C'est une plante qui a tendance à équilibrer le pancréas, la glycémie, quoi. C'est ce qu'on donne les naturopathes en cas d'hypoglycémie, par exemple. C'est une plante vraiment puissante. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a la caféine. Oui, mais il y en a 3 ou 4%, je crois, qu'ils ont trouvé là à Rio, leur unité de recherche. Donc, c'est vraiment très, très peu. Hein. Ça ne va pas bloquer les récepteurs comme ça. Hein. Non, non. Donc, on est à la tisane, les amis. Donc, on est au niveau 4. Donc là, vous pouvez rester des années là. Ça va bien. Ça va bien. Mais, si vous avez envie d'aller plus loin, vous sentez, oui, ça fait 3 mois là que je fais ça fait 3 mois, tu vois, que je fais mon jeûne comme ça, à la tisane. J'en ai plus envie, moi. J'ai envie maintenant de passer à l'eau. J'en ai plus besoin, moi, de cette tisane. Vraiment, les gens me le disent comme ça. Ça se fait vraiment naturellement. C'est incroyable, hein. C'est cette intelligence qu'on réveille, hein. C'est chouette. Et donc là, les gens me disent non, tu sais, moi j'en ai plus besoin. Hein. Et du coup, là, effectivement, la personne passe au jeûne à l'eau. Jeûne hydrique. Vous pouvez tout à fait vous arrêter là. Moi, je vous dis un truc, c'est que je préfère que vous restiez pratiquement 1 an en jeûne hydrique avant de passer en jeûne sec. Vous allez dire, ah oui, mais jeûne sec, c'est top, c'est top. Oui, c'est top. Et il n'y a pas mieux. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un temps pour tout. C'est sûr que c'est super kiffant en ski de se faire une combe en poudreuse avec une neige de cinéma. Ah, c'est le kiff total. Oui, mais mets un débutant là-dedans, tu vas voir le pauvre gars, il revient même plus au ski, il pleure, enfin, c'est l'enfer. Donc, oui, c'est génial, je ne sais qu'est-ce qu'il y a de mieux. Je suis d'accord avec vous.
Mais il y a un temps pour tout. Donc en fait, moi j'aime bien, quand mes élèves se mettent à jeûner sec, ils ont 1 an de jeûne hydrique derrière eux. 1 an à raison soit de 1 fois par semaine, soit ils sont venus à chaque changement de saison dans mes jeûnes de 3 à 5 jours, plus 2 jours de jus. Donc je sais qu'au niveau de leurs émonctoires, tout va bien et ils ne vont pas avoir des états épouvantables qui vont les dégoûter pour toujours du jeûne sec. Parce que le jeûne sec, c'est très challengeant. Bon, je vous en parle après. Donc, le jeûne hydrique, si vous voulez, je m'arrête au jeûne au niveau 5, là, au jeûne à l'eau. En fait, si vous voulez, dans le temps, eh bien, on disait, tu vois, moi je me rappelle de l'époque hygiéniste, là, où on disait il faut boire 5 à 6 litres d'eau par jour. Parce qu'on considérait le corps un peu comme une baudruche, je sais pas quoi, un truc qu'il faut nettoyer. Mais maintenant, non, plus du tout. Pourquoi? Parce que on sait que ça dilue, quand on boit de l'eau, ben ça va diluer vos minéraux, vos vitamines, enfin, dans le sang, ça va faire beaucoup d'eau. Et au niveau émotionnel, on ne se sent pas très bien, l'élément eau. Et donc, quand on boit toute cette eau. Alors, personnellement, je vous laisse libre. C'est-à-dire que je dirais qu'il est bien de boire quand même 2 litres d'eau par jour. Voilà. Après, j'ai des personnes qui boivent moins. Elles ont besoin de moins. Ça se passe bien. Et j'en ai qui vont boire 3-4 litres. Si vous êtes à Madrid, en plein été, avec 50 degrés, c'est sûr que vous allez boire 3-4 litres, voyez. Mais si vous êtes dans un endroit humide, en Normandie, en automne, eh ben, vous n'aurez pas forcément besoin de boire toute cette eau. C'est pour ça que j'ai pas de volume précis à vous partager. Ça va dépendre de chacun, en fait. Voyez? Moi, je me rappelle mon premier jeûne d'une semaine hydrique. Eh bien, à partir de 5 jours, 5, 6, 7, ou le 6e, les 2 derniers jours, en fait, moi, je pouvais plus absorber de l'eau, j'en pouvais plus, quoi. J'ai vraiment mes émonctoires qui regorgeaient comme ça. C'était la première fois que je faisais un jeûne de 7 jours. Et du coup, moi, on me forçait parce que c'est il y a une trentaine d'années, vous voyez, quand c'était la mode de boire 6 litres d'eau, 5 litres. Alors moi, du coup, si vous voulez, on mentalise et du coup, je me dis, oh là là, je fais vraiment pas bien, mais je peux pas, j'arrive pas à boire. Et après ce jeûne, ça m'a tellement traumatisée que je l'ai fait chez moi, hein. J'en avais un dégoût de l'eau, j'avais du mal à boire de l'eau comme ça, voyez, vous vous rendez compte? Donc maintenant, on est passé au-delà de tout ça, hein. Et puis avec les études du docteur Filanov sur le jeûne sec, quand même, on est beaucoup plus à l'aise. Merci à lui pour ses études scientifiques. Donc, je crois pas qu'il y a de livre en français. Moi, je l'ai en anglais, son livre. Il y a un de ses livres qui est en anglais. Moi, je l'ai en PDF. Enfin, vous pouvez avoir accès aux études du docteur Filanov, en anglais. Ouais. Il s'est quand même traduit. Enfin, si vous avez la chance de parler le russe, c'est encore mieux, puisque vous avez accès à tout. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, voilà, le jeûne hydrique, c'est parfait. Vous pouvez y rester aussi longtemps que vous voulez. Ça va se nettoyer. Vous allez avoir l'expérience du jeûne. Vous allez vous sentir bien, ça sera un jour où vous avez beaucoup plus de temps, un jour où vous économisez de l'argent, un jour où vous n'avez pas toute la vaisselle, vous mettez à table. Enfin, toute cette histoire-là, vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Vous pouvez consacrer la pause de midi pour aller piquer une tête à la piscine, pour aller au sauna ou vraiment, c'est un jour où on ressent vraiment le mot liberté. Et la sortie de la matrice, c'est le niveau suivant, c'est le jeûne sec. Et donc, là, vous commencez à sortir, mais vous êtes encore dans la dualité. Vous voyez? Vous n'avez encore pas dépassé cette matrice, en fait, qui est là.
Et donc, à partir de là, vous, aussi, au bout de 3 semaines, vous dites, tiens, je vais essayer un jour de jeûne sec. De toute façon, un jour de jeûne sec, il ne se passera rien de négatif pour vous, hein, ça je peux vous le dire. Eh bien, vous pouvez voir si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Mais ce que je veux dire, c'est faites-le à votre rythme, quand vous sentez. Parce que ce rythme du jeûne, c'est aussi votre rythme d'éveil. Hein, la manière dont se nourrit une personne, on sait exactement où elle en est au niveau vibratoire. C'est une évidence absolue. Et j'ai vécu sur différents continents, et c'est vrai sur les différents continents. Il n'y a pas besoin de parler, il n'y a pas besoin de... Le nombre d'heures de sommeil, la nourriture, on sait à qui on a affaire. Pas besoin de parler. Non, non, non. Puis bien sûr, l'énergie que la personne va dégager. Bien, alors, le jeûne hydrique, voilà. Soit vous restez avec ça. Attention à l'eau, hein, une eau de bonne qualité. Hein. Moi, j'ai de la chance d'avoir l'eau de source. Sinon, allez la chercher à une source là-bas vers chez vous. Au pire, prenez de l'eau au magasin bio. Si vous n'avez pas de l'eau de source, c'est quand même dommage. Mais bon, voilà. Ensuite, le jeûne sec. Alors là, c'est le kiff du kiff, quoi. Il n'y a rien à faire. Même pas à penser à boire. Même pas besoin d'aller aux toilettes. Le matin, oui, parce que c'est de la veille. Mais après, on est libre. On est libre, on n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Vous avez déjà réalisé? Enfin, pour nous, les femmes. Donc, c'est génial. Moi, j'adore le jeûne sec. C'est mon plus beau jour de la semaine. Et ce sont des jours de reconnexion, en fait. C'est vraiment un jour où on lâche avec la matrice, vraiment, et où on rentre dans un autre monde, dans un monde de lumière et d'amour, dans un monde d'où l'on vient vraiment, en fait. Et les gens qui sont praniques, j'en connais plusieurs physiquement, des vrais praniques, pas des gens qui disent qu'ils sont praniques, et puis qui boivent un petit coup, et puis qui mangent un bout, et non. Des gens qui sont vraiment praniques, avec qui j'ai passé du temps. Et ces gens-là vous disent, mais on n'a pas besoin de manger, c'est la matrice, c'est une illusion. Et quand vous voyez la personne, elle mange pas, elle boit pas. Parce qu'il y a des praniques qui ont besoin de boire, ils ne sont pas 100% praniques, de boire de l'eau, j'entends, parce qu'après, c'est plus pranique s'ils se mettent à se nourrir liquide. Mais, leur pourcentage pranique est plus bas. Vous en avez, ils dorment très très peu, voire plus. Où sommes-nous? Voyez? Et ces gens-là vous expliquent que tout ça, tu n'en as pas besoin. C'est la matrice qui t'a fait croire que tu en avais besoin. C'est intéressant leur point de vue, je trouve. Et pour certains autres, et moi je suis plutôt du côté de cette école-là, eh bien c'est une initiation, c'est une reconnexion en fait. Avec mes groupes, je travaille la reconnexion des canaux praniques et comme ça. Donc, mais de plus en plus maintenant, les gens praniques disent non, mais on n'a pas besoin de manger, on n'a pas besoin de boire, c'est une addiction. C'est choquant, hein, parce qu'on dit oui, mais tous les petits mammifères, ils vont chercher le lait de leur maman, ils vont téter, quoi. Et c'est pour ça que moi, perso, j'aime mieux la version, ça correspond, ce passage, à un clic au niveau de l'évolution spirituelle. Voyez-vous? Par exemple, nous, en Suisse, on a notre saint, le saint protecteur de la Suisse, Saint Nicolas de Flux. Eh bien, il n'a pas mangé pendant les 15 dernières années de sa vie. C'est inscrit dans le registre de l'Église. Tout ça, c'est consigné par les Suisses allemands. Donc, je pense que, quoi qu'on pense des Suisses allemands, ça, c'est sûr que ça, on peut leur faire confiance. Hein. Donc, ça fait clic, 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 clic là-dedans. Hein. Donc, ensuite, l'étape suivante, l'étape 7, ce sont les gens qui arrivent à être praniques et à faire de ce jour une expérience pranique en fait. On n'est plus en jeûne sec, on n'est plus en restriction, on n'est plus en privation, on est dans cet état de grâce et c'est vers ça que j'essaye d'être en fait, d'aller en fait, que ce jour soit pas un jour de jeûne, non.
c'est un jour de joie, c'est un jour où je me reconnecte à ce que je suis vraiment, voyez. Et du coup, on est super détendu, on n'est pas affecté, on est beaucoup moins affecté parce que quand on ne mange pas, voyez. C'est un grand cadeau à vous faire, les amis. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Peut-être je vous ferai des vidéos qui s'appellent l'initiation, où j'aborderai les différents points un peu plus spirituels. Mais voyez-vous, dans cette société, on est beaucoup dans le faire. Ta, 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 ta. Et le faire conduit à l'avoir. Mais on oublie l'autre axe, l'axe de l'être. Et l'être permet de réaliser. Être, réaliser, faire, avoir. Et donc, ça serait bien de changer de temps en temps d'axe et de prendre de la hauteur. C'est un vrai cadeau à se faire à soi que de mettre en place un jour de jeûne par semaine. Je ne peux pas vous le dire avec des mots ce que je ressens, parce que c'est au-delà des mots. C'est tellement beau cette reconnexion. J'ai pas de mots. Donc, mais vraiment de tout mon cœur, j'aimerais que vous essayiez. Parce que je ne peux pas vous le dire avec des mots, mais quand on voit tellement les yeux briller des gens quand ils nous le racontent, et on sait qu'ils vivent quelque chose de particulier quand même. Donc, je vous ai donné une méthode. Croyez en vous. Vous êtes des êtres merveilleux, vous êtes des êtres de lumière. Seulement, on nous a emprisonnés dans cette matrice avec des peurs, des croyances, toute cette carte du monde qui nous limite. Et en fait, eh bien, si on veut que notre monde soit un monde de lumière, d'amour, de conscience, eh bien, commençons par l'appliquer à nous-mêmes, parce que nous sommes vibration, nous sommes un rayonnement. Et ensemble, mes amis, eh bien, faisons un pas de plus dans ce nouveau monde. Soyons un peu plus intelligents émotionnellement. Ouvrons, lâchons les limites. Osons sortir du moule. Je vous souhaite le meilleur. Je me réjouis de lire vos commentaires. Oui, vous savez, je ne suis pas très dans le commercial, mais donc pensez à mettre un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous voulez faire un don à la chaîne, c'est votre jour de générosité, il y a PayPal. Et quoi d'autre? Abonnement, like, commentaire et partagez. Ah oui, non, ça faut partager les amis, allons. Allez, je vous souhaite une lumineuse semaine. La semaine prochaine, eh bien, vous aurez sans doute un message de lumière. Et je veux dire, la prochaine vidéo intelligence émotionnelle, ça va parler, nous allons parler des hypersensibles et des hypermentaux, qu'on appelle aussi HP. Voilà mes amis, je vous souhaite une délicieuse semaine et à dimanche avec joie. Namasté.